Coucou mes patients, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Voilà, je viens aujourd'hui comme ça parce que il y a une fille qui a accouché ici là, ça fait plus de 2 semaines. Et depuis elle est calée ici à la clinique, elle n'arrive pas à sortir parce qu'elle dit que oh, son frère doit venir payer les factures. J'ai demandé à la fille que mais où est le père de l'enfant? Elle me dit vraiment, Doc, ne parle pas de celui-là, je ne veux même plus entendre parler de lui. Tu ne veux plus entendre parler de lui comment? Il faut que tu sortes de l'hôpital. Hein? Elle me dit non, vraiment, c'est mon frère qui s'occupe de moi. Depuis là, j'attends qu'il vienne payer les factures. Je l'appelle, ça sonne, il ne décroche pas. J'appelle sa femme dit qu'elle va lui dire. Je sais que c'est elle le problème. Oh, depuis qu'il a épousé cette femme, il a changé, vraiment. Avant, quand il y avait un problème dans la famille, il réagissait directement. Oh, mon frère, il est dans la boîte de sardines. Mon frère est dans la boîte de tomates. Oh, la femme là l'a attaché. La femme l'a fait le griba. La femme là, vraiment, elle a tout dit sur la fille d'autrui que je ne connais pas. Mon frère était un homme bien. C'est mon frère qui payait mon école. Il payait pour mes frères. Il faisait ceci. Il donnait l'argent. C'est lui qui payait notre maison. Vraiment, depuis même, quand je suis tombée enceinte, il devait gérer les factures. Me voilà à l'hôpital 2 semaines. Il ne passe pas. Il ne paye pas les factures. Je ne mange pas. Je lui ai demandé que, mais ma fille, c'est quoi ton problème? Ton frère monte sur toi. Elle dit non, mais il est mon frère. C'est ton frère, mais ce n'est pas son devoir. Il n'est pas obligé de le faire. Si ton frère s'occupait de toi avant, c'est parce qu'il n'était pas marié. Maintenant qu'il est marié, il est libre de s'occuper de toi comme il est libre de ne pas le faire. Ce n'est pas une obligation. C'est écrit où? Elle me dit non, Doc, faut pas dire les choses comme ça. Vraiment, la femme là, c'est une sorcière. Elle a attaché mon frère. Il n'était pas comme ça. Mon frère est un homme qui aimait vraiment la famille. On croyait que la fille, s'il devait aimer la famille, vraiment, elle n'aime pas la famille. J'avais dit ça d'elle au départ, que vraiment, la fille, s'il ne doit pas entrer dans la maison, elle va diviser la famille. Elle va monter notre frère contre nous. J'ai dit que ma fille, tu as dit ça d'elle au début, non? Voilà, ça veut dire que tu as monté à la fille d'autrui, que tu ne l'aimais pas. Bon, maintenant, si tu n'aimes pas la fille d'autrui, elle va se battre pourquoi pour toi? Hein? Tu es aussi une femme. Va aussi dans la maison de quelqu'un. Là-bas aussi, on va te détester. Là-bas, on va te dire des trucs. Va aussi en mariage. Voilà le père de ton enfant qui t'a abandonné avec l'enfant. Cherche là où il est. C'est lui qui doit venir payer la facture. C'est lui le père de l'enfant. C'est lui le géniteur. Non, vraiment, quand nous ne sommes pas mariés, l'enfant reste l'enfant de la famille. L'enfant va venir dans la famille. J'avais même pensé surnommer mon frère. Maintenant, comme il fait ces choses-là, je ne vais plus le surnommer. Il a dit que laisse. Surnommer, oh. Ne surnomme pas ton frère, oh. Ton frère a ses enfants. Là-bas, on va le surnommer. Pourquoi tu as la bouche comme ça, ma fille? Je lui ai demandé pourquoi tu ne peux pas faire la paix avec ta belle-sœur. Ta belle-sœur n'est pas ton ennemi. Ta belle-sœur n'est pas ta rivale. Ta belle-sœur n'est pas venue t'arracher ton frère. Ta belle-sœur est venue rendre ton frère heureux. Elle est venue donner les enfants à ton frère. Elle est venue s'occuper de ton frère. Ce qu'elle fait à ton frère là, tu ne peux pas faire ça. Elle dit comment ça? Quand mon frère n'était pas marié, je lavais ses habits, je préparais à manger. J'ai dit que ok, tu faisais tout ça. Tu partais aussi écarter l'entrée. Non, donc pourquoi tu veux dire? Elle dit que tu as dit que tu faisais tout, non? Pourquoi vous aimez la sorcellerie? Pourquoi vous aimez la sorcellerie? La fille d'autrui ne t'a rien fait de mauvais. Si ton frère décide de ne pas venir payer la facture, c'est parce qu'il voit que tu es déjà majeur. Et même si tu n'étais pas majeur, ce n'est pas son devoir de le faire. Soumets-toi. Voilà l'homme qui t'a abandonné avec l'enfant à l'hôpital. Tu devais partir voir ta belle-sœur. Flatter ta belle-sœur parce que ce que vous ne savez pas, vous les belles-sœurs sorcières là, vous ne savez pas que parfois, ton frère n'est pas capable de t'envoyer l'argent. Parfois, il oublie même d'envoyer l'argent à sa mère, son père, ses frères et sœurs. Parfois, il oublie. C'est la femme que tu traites de sorcière là, qui va dire à son mari que ouais, bé, ta mère avait posé un problème l'autre jour là. Est-ce que tu as pu résoudre ce problème-là? Ouais, ben, voilà ta soeur qui est en train de souffrir. Est-ce que tu as pu résoudre le problème-là? Parfois, même elle va envoyer l'argent elle-même. Elle paye l'envoi. Après, tu vas prendre et tu l'insultes. Elle va dire à son frère, à ton frère, qui est son mari, d'envoyer l'argent, de soutenir sa mère, de soutenir ses frères, de faire ceci à ses frères et sœurs. Elle va le dire. Même comme vous la détestez, elle va dire ça à son mari que non, voilà telle personne, il est malade, telle personne a tel problème, telle personne doit faire que tel concours, il doit aller à l'école, il doit. Est-ce que tu as fait ça? Essaye de faire. Elle oublie tout ce que vous lui dites de mauvais lait. Elle insiste jusqu'à ton frère envoie l'argent. Vos frères là, ils envoient l'argent. Par le concours de la femme. Parce que si une femme mariée, quand vous les traitez des sorcières, là, elle s'assoit les cartes et les pieds. Elle dit que 5 francs ne sort plus. Ça ne va plus sortir. Oh.
elle sait comment elle peut tenir son mari. Si elle dit que 5 francs ne sortent plus dans cette maison-là, elle va trouver le moyen, 5 francs ne va plus sortir. Arrêtez de dire que c'est l'ongrimba. Arrêtez de dire que c'est la sorcellerie. Arrêtez de dire non. Si ton frère a donné la gestion de son argent, de son salaire à sa femme, c'est parce qu'il sait que sa femme est capable de gérer la maison. Sa femme est capable d'économiser. Sa femme est capable d'investir. Sa femme est capable d'utiliser l'argent là dans de bonnes conditions. Il sait qu'il fait confiance à sa femme. Maintenant, toi là, qui passe ton temps à jeter les pieds à ta belle-sœur, va demander à ta belle-sœur. Fais l'amitié avec elle, même si tu ne l'aimes pas. Demande à ta belle-sœur que, ouais, ma chérie, tu fais même comment pour que mon frère te fasse confiance comme ça? Pour que mon frère te donne la gestion de tout ton salaire? Pour que mon frère t'aime autant? Pour que mon frère soit ceci, soit cela? Demande ça à ta belle-sœur. Elle va te donner le secret. Ou alors tu pars chez eux, passer un peu de temps, tu vois leur mode de vie. Ne pars pas là-bas pour faire le Congo ça. Regardez tout ce qui se passe à la maison et partir raconter dehors. Tous les couples ont les problèmes. Détester ta belle-sœur ne va pas t'aider. Détester ta belle-sœur ne va pas te faire avoir un bon mari. Détester ta belle-sœur ne va pas te rendre heureuse. Si tu aimes ton frère là, tu vas aimer sa femme. Parce qu'il aime sa femme. Et jamais tu ne vas remplacer sa femme. Jamais tu ne prendras la place de sa femme. Jamais il ne choisira entre toi et sa femme. Parce que demain, toi aussi, tu iras quelque part en mariage. Comme lui-même, il a pris une femme et il l'a épousée. Arrêtez cette sorcellerie-là. Ton frère n'a pas le droit et le devoir de s'occuper de toi. Non! Oubliez ça. Ce que ton frère fait pour toi, là, c'est une faveur. Ce que ton frère fait pour toi, c'est une faveur. Là, voilà qu'elle est calée. Elle est calée ici à l'hôpital. Mais jusque-là, elle ne baisse pas les ailes. Elle accuse sa belle-sœur. C'est sa belle-sœur qui l'a envoyé faire les bibois, les bambas et tout ça là. C'est sa belle-sœur qui l'a envoyé écarter. Vous êtes là dans les maisons, vous détestez les enfants de Touy. Ces filles-là qui sont mariées à vos frères, elles ont aussi des parents. Elles ont aussi des frères. Elles ont aussi des sœurs. Arrêtez ça. Ton frère n'est pas Dieu. Si cette fille-là n'épousait pas ton frère, elle allait épouser quelqu'un d'autre. Et si ton frère épousait cette fille-là, c'est parce qu'il sait ce qu'il aime sur la fille-là. Il y a quelque chose de spécial en elle. Pourquoi parmi toutes les femmes, toutes tes copines que tu as proposées à ton frère, tous les amis que tu as proposés à ton frère, tous tes camarades que tu as proposés à ton frère, il ne les a pas épousés? S'il a choisi celle-là et il l'a épousée, ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial en elle. Si tu fais en sorte que ton frère se sépare de sa femme aujourd'hui, demain il va prendre l'autre. S'il est bête, il va continuer seulement comme ça. Et ça ne va jamais changer quelque chose dans ta vie. Cherche ton foyer. Va aussi qu'on parle de toi là-bas. Tu es dans ta maison, dans la maison familiale. Tu es là. Tu as il y a plus de 35 ans. C'est toi qui accouches chaque jour. Avec les papas différents. Les maris des gens. Les pères des gens. Mais tu es là pour contrôler la vie de ton frère. C'est la sorcellerie. Pourquoi tu veux contrôler la vie de ton frère? Il est obligé de payer tes factures. Non! Laissez vos frères en paix. Là où elle est là, tant qu'elle ne paye pas la facture, elle ne sortira pas d'ici. Et c'est le père de l'enfant qui va payer. Parce que même si son frère vient ici pour payer, je vais refuser l'argent là. Mais tel que je vois les choses, le gars là ne va pas venir. Elle a même appelé devant moi, il ne décroche pas.